les 2 dernières minutes pour officialiser cette rencontre. Allez, le coup d'envoi qui est donné par les Villeneuvois, capté difficilement par les Avignonnais. Bonne pression par la ligne défensive et déjà le joueur qui reste au sol. On a vu qu'au moment où il récupère le ballon, il s'est fait plaquer pile au même moment et il n'a pas pu se protéger. Et premier arrêt de jeu dans cette rencontre. Cet arrêt de jeu qui va pouvoir vous donner les compositions des deux équipes. Pour l'UTV, à l'arrière, Yanis Batias, sur les ailes Luca Blanc et Maxime Logier. Au centre, Ryan Millet et Ali Bouzrouti. À la charnière, Léo Pérignon et Iskandre Giraud. En première ligne, Mohamed Boudabouzi, associé à Anthony Wendt. Talonneur, Elliot Rodrigo Orchilier. En seconde ligne, Imad El Yayaoui, associé à Milan Poveda. Et en troisième ligne, Malik Zbouaï. Un seul remplaçant pour l'entente de l'UTV, Bilal Atto. Pour les Villeneuvois, à l'arrière, le numéro 1, Ilan Mongueil, qui revient fort après sa longue blessure. Sur les ailes, Clément Tortera, Timéo Papa. Au centre, Loris Artisan et Alexis Posé. La charnière habituelle, Angel Marron et Basile Abéry. Première ligne, Adnan Erzarfani et Eliane Moualkia. Talonneur, Hugo Granero. En deuxième ligne, Romain Maillard, Sylvain Castec, Cordelier, le capitaine. Et en troisième ligne, Mathieu Simonetto. Première sortie sur blessure pour l'UTV, avec le premier changement. Allez, bonne prise de balle des avants qui vont essayer de sortir du camp, remonter le plus de terrain possible pour sortir par un long jeu au pied. Allez, jeu simple et efficace. On donne aux avants pour jouer vite. Tenue 5 et dernier à suivre pour l'UTV. Coup de pied assez court. Et Clément Tortera qui récupère et qui va pouvoir relancer. Premier ballon pour les Villeneuvois et bon premier plaquage, bon impact donné par la défense avignonnaise. On voit qu'il y a une différence de gabarit aujourd'hui. L'UTV avec des joueurs costauds, joueurs puissants. Et voilà, à voir ce que ça va donner sur 80 minutes. Avec a priori du coup pas de remplaçant vu qu'il y a une sortie précoce sur le premier ballon du match. Allez, bon départ du gros Granero qui va essayer de dynamiser. Ça va être le jeu des Villeneuvois aujourd'hui. Essayer de gagner les tenues, de jouer rapidement. Allez, jeu au pied par-dessus par Angel Marom, c'est bien capté par l'arrière-garde. On entend les consignes du coach Geoffrey Zava des Léopards qui demande à sa charnière de jouer plutôt des coups de pied rasants et pas en hauteur. C'est vrai qu'avec les conditions climatiques, il y a beaucoup plu dans le Lot-et-Garonne cette semaine. Le terrain est particulièrement gras, donc le jeu au pied va être déterminant aujourd'hui. Le jeu au pied qui a été tournant la chaîne, qui a été contré même volontairement. Du coup, on reste dans le décompte. C'est le 5e tenue. Progression difficile pour les Vauclusiens qui vont s'en sortir avec un bon jeu au pied. Kylian Mongueil va récupérer et tenter de relancer. Là, il gagne des mètres. Et il est plaqué au niveau des 40. Ah, Ilan Moualkia, tout en puissance. Et qui va chercher le point côté gauche. Petit côté joué. Basile Labéry qui transmet. Très bien joué. Et Loris Artisan qui est repris, qui aurait pu se relever, il n'était pas plaqué. Il a préféré assurer le coup. Jeu au pied croisé d'Angel Marron en destination de Sénélier. Et il arrive à récupérer. Non, il met le pied sur la touche.
sur la ligne de touche, pardon. Du coup, on aura une tenue de transition. Première occasion dangereuse pour les Villeneuvois, qui était tout près d'ouvrir le score. Il a raison, justement. Attention les gars, le plaquage là-bas, je le laisse parce que je laisse l'avantage. Comment il y avait pénalité? Et le petit Lavéry, il faut le réveil. Ok. Go. Lâchez. Je pense qu'il va forcer. Allez, tenue 2 et bonne pression défensive donnée par les Villeneuvois qui vont essayer de bloquer leur adversaire dans leur camp. Allez, tenue 5 à suivre avec bonne prise de balle, un tenue rapide et un long jeu au pied donné. Plein champ. Allez, Ilan Monguet qui va se saisir de ballon et tenter une contre-attaque, mais il est à nouveau bien plaqué. Bien pour jouer rapidement, ouais. Le tenue qui est trop ralenti pour monsieur Fabien Nico, qui va siffler la première pénalité de ce match. L'occasion pour Villeneuve de gagner des mètres facilement et de rentrer dans le camp de leurs adversaires. Et ils vont pouvoir effectuer une chaîne complète dans le camp adverse. On va voir ce qu'ils vont proposer. Avec le capitaine Sylvain Castex Cordelier qui prend un premier ballon, qui va gagner son tenue. Coup de genou. Il va pouvoir jouer rapidement. Allez, ça ouvre côté droit. Angel Marron pour Ilan Monguet, pardon. Nouvelle fois. C'est bien défendu. Avec le Granero qui va donner à Ilan Walkia. Et qui tend le bras. Et qui aplatit. Premier essai pour les Léopards. Inscrit tout en puissance par le pilier Ilan Walkia. Alors qu'on aurait pensé justement que le jeu aujourd'hui allait être d'éviter le ras du tenu avec un gros paquet d'avant pour l'UTV. Mais voilà, Villeneuve qui surprend et qui ouvre le score de cette rencontre. Après 7 minutes de jeu. Essai de... La transformation qui va être à suivre d'Alexis Posé, le centre des Villeneuvois qui porte le numéro 13. On va faire un petit rappel au classement pour les deux équipes. Villeneuve qui occupe actuellement la 5e place avec 24 points. Et le Avignon du coup qui est 9e, un peu plus loin et hors des places qualificatives avec 19 points. Donc voilà, aujourd'hui la transformation qui passe pour Villeneuve. 6-0 après 8 minutes de jeu. Partez pas avant. Allez, le renvoi qui va être donné pour
pour l'UTV. Coup de renvoi long. Angel Marron qui se saisit bien du ballon et qui va pouvoir transmettre à Romain Maillard qui va gagner l'impact. Il joue rapidement le premier tenu. Il a demandé qu'il y a le marqueur de cette rencontre qui va prendre le deuxième et qui va lui aussi gagner l'impact grâce à une toupie et jouer rapidement son tenue. On sent que Villeneuve a déjà pris les commandes dans cette rencontre. Et on voit les défenseurs qui ont du mal à se replacer à 10 mètres. Basile Abery qui s'engage. Ah, il a hésité à passer le bras, il préfère garder, conserver. Et voilà, on voit au milieu de terrain la défense qui a toujours du mal à se replacer. Allez, quatrième tenue. Non, cinquième tenue, pardon. Tenue lent. Et on va quand même décider de jouer. Angel Marron qui tape à suivre. Bon coup de pied qui va forcer les visiteurs à sortir le ballon. Renvoi sous les poteaux à suivre. Bon entame de match des Léopards qui ont bien construit la pression, qui jouent rapidement et qui vont une nouvelle fois pouvoir, en récupérant le ballon, effectuer une chaîne complète dans le cas adverse et à nouveau se montrer dangereux. Allez, drop long. Bien capté. Et c'est reparti. Intelligemment voilà, qui va éviter le milieu, comme je disais tout à l'heure. L'essentiel c'est de jouer vite. Allez, pénalité sifflée par monsieur Nico. Le joueur a été gêné pour réaliser son tenue. Allez, capitaine Castex qui va chercher le point comme on pouvait entendre. Qu'est-ce qu'on va décider côté Villeneuve? On va jouer côté droit, grand côté pour Basile Abery. Angel Marron qui feinte la passe, qui donne à Ilan Mwalkia. Ilan Mwalkia qui est bien plaqué. À qui on bloque les bras pour éviter qu'il libère. Allez, ça joue. On joue côté gauche. Là, il y a un surnombre à jouer. Un surnombre, je pense, qui va être décisif avec un essai. Le deuxième essai inscrit par Loris Artisan. Très bien joué côté Villeneuve qui ont fixé dans un premier temps le côté gauche avant d'ouvrir côté droit. Pas de surnombre. Du coup, on décide de rechercher le point et une nouvelle fois d'ouvrir sur ce côté gauche. Et le décalage était fait. Et Loris Artisan qui vient conclure ce beau lancement de jeu. 10-0 pour les Villeneuvois après 12 minutes de jeu. Transformation à suivre. C'est le jeu, il est en retardement. Alors, il n'y a pas eu d'intensité, mais il est en retardement. Le jeu n'a pas de droit. Très belle transformation d'Alexis Pourzé. Une transformation qui était difficile mais pas non plus insurmontable pour le buteur local qui donne un avantage de 2 essais à son équipe, 12-0 pour les Léopards.
Et on voit déjà que les joueurs vauclusiens prennent du temps pour se replacer. On les sent déjà émoussés physiquement après un quart d'heure de jeu. Partez pas avant. Lâchez. As. Go. Ok. Le plaquage. Sans ballon, il n'a pas besoin. En plus, c'est le capitaine. Allez, allez. Tu vas. Là-bas, je préviens. Ça fait le 3e. Tu sors. Juste avant, je le préviens là-bas. Allez, arrêt de jeu ici à Villeneuve avec un joueur villeneuvois qui est blessé. Et pendant ce temps-là, sur un plaquage juste avant un retardement, Monsieur Nico a sévi et a adressé un carton jaune aux piliers de Vauclusiens qui vont devoir jouer les 10 prochaines minutes à 12. Là, on voit que le joueur de Villeneuve s'est relevé, il est assis, il reprend tranquillement ses esprits. Quentin, tu vois ce qu'il y a sur le joueur là? T'as vu quelque chose sur le joueur là? Ça va être le premier changement pour Villeneuve avec la sortie de Clément Tortera qui semble un peu sonné. Et c'est Chris McQueen qui va rentrer à sa place. Alors ça va pas être du poste pour poste, c'est sûr. Ok. On va attendre qu'il passe derrière. Ok. Allez, pénalité pour les Villeneuvois qui vont gagner des mètres. Angel Marron qui va gagner une vingtaine de mètres et se rapprocher de ses 40 mètres. Romain Maillard qui prend ce premier ballon, qui casse le tenue, qui casse le plaquage et gagne son tenue. Et ça va pouvoir dérouler. Hugo Granero qui démarre et qui peut libérer le ballon à destination de Romain Maillard qui gagne des mètres et qui va rentrer déjà dans les 20 mètres adverses. Tenue 2. Et ça joue côté gauche, la charnière qui se saisit du ballon. Fête de passe de Basile qui donne à Ilan Monguey pour Loris Artisan. Qui transmet, mais là, le plaquage est et haut. Ça va être une pénalité à suivre. Ok. Alors que j'ai dit une bêtise, c'est pas Clément Tortera qui est sorti ce blessure, parce que c'est lui justement qui a pris le ballon, qui a bénéficié de la pénalité. Allez, on donne à Sylvain Castex qui va aller, comme à son habitude, chercher le point, comme on dit. Il va se mettre en bonne position pour pouvoir lancer un lancement de jeu. Et on va jouer côté droit. Bien défendu par les Vauclusiens. Et la pression qui continue. Et un essai de Hugo Granero de la tenue qui feinte la croisée comme sur le premier essai, qui s'il la joue pour lui et qui inscrit le 3e essai de cette rencontre. Essai de Hugo Granero. C'est
va, merci. Allez, Alexis Posé qui va poser le ballon justement pour cette troisième tentative de transformation. Le buteur local qui est pour l'instant à 100%, qui a transformé les deux premières. Ce coup-ci, elle est moins évidente à 10 mètres de la ligne de touche sur son mauvais côté. Allez, il s'élance. Et ça passe à côté. 16-0 pour les Léopards d'Aquitaine. C'est ça. C'est ça. T'as du tas. Partez pas avant. T'as du temps. Allez, c'est reparti. Premier ballon de Chris McQueen qui va défier la défense adverse. Allez, un arrachage flagrant qui n'a pas échappé forcément à Monsieur Nico. Une faute bête, stupide même on pourrait dire, qui va permettre à Villeneuve déjà de gagner des mètres et se montrer dangereux trop facilement. Milieu. Allez, très bon ballon de Loris Artisan qui va percer, qui va se retrouver un contre un face à l'arrière, mais bien repris par la défense. Allez, ça va jouer vite. Hugo Granero, petit côté qui donne à Ilan Mongay. Ilan Mongay qui baisse la tête et qui marque le 4e essai de son équipe complètement en coin. Avec une très belle prise de balle de Loris Artisan sur le tap et qui va réussir à percer d'entrée. Et forcément avec une tenue rapidement jouée, la défense n'a pas eu le temps de réagir. Très bien joué pour les Villeneuvois. L'arrachage était incroyable. Ah bah oui. Prends de gourde à la force. Alors qu'on a changé de buteur du côté des Villeneuvois, c'est Angel Marron qui va prendre le but complètement en coin. Le joueur qui s'élance et voilà, qui va manquer de précision et même de force. Transformation qui était compliquée. Et voilà, Villeneuve, après un peu plus de 20 minutes de jeu, mène 20-0. Alors qu'on rappelle, si vous n'avez pas vu le début de cette rencontre,
les visiteurs qui sont venus avec seulement 14 joueurs et qui ont perdu dès le premier plaquage un joueur sur blessure. Donc compliqué pour eux de disputer cette rencontre et qui en plus ont écopé d'un carton jaune tout à l'heure pour un plaquage à retardement. Lâchez! Attendez. Stop. Deux! Lâchez la ligne! Attendez, les mains! Go. Allez, deuxième portée de balle de Chris McQueen sur cette chaîne et qui est bien plaqué, bien repoussé par ses adversaires. Go. Allez, ça joue, petit côté, on a décidé de jouer. Basile Abeiri qui s'engouffre, qui perce et qui va probablement retrouver à son inter Ilian Mongay qui va parachever cette belle action sous les poteaux. Deuxième essai pour l'arrière Villeneuve en 2 portées de balle et en 2 minutes. Essai de Ilian Mongay. Et Villeneuve, voilà, on sent qu'il a pris définitivement la main sur cette rencontre. On voit les visiteurs complètement émoussés physiquement qui vont devoir terminer cette rencontre au courage. Et Villeneuve qui a décidé d'envoyer du jeu. On sait que le goal average est important dans cette catégorie. Et Villeneuve a décidé aujourd'hui de marquer des points. C'est Alexis Posé qui va se charger de la transformation ce coup-ci. On va 10 mètres face au poteau. Voilà, c'est 2 points assurés par le buteur des Villeneuvois qui mène 26-0. Ça vous fait l'échauffement avant votre match? Les gars, recule. Partez pas avant. Allez, coup de renvoi donné par l'UTV qui va taper loin et bien attrapé par Angel Marron qui donne à Coco Moalkia et intelligemment qui va chercher le milieu de terrain, qui va pas chercher le défi physique. Lâchez. Attendez. Allez, Romain Maillard, pareil, qui gagne les mètres. Lâchez. Alors que les visiteurs sont de nouveau à 13 sur la pelouse. 3, debout. Ok, go. Ah, c'est bien joué. C'est derrière. C'est derrière. Ah, très belle action conclue pour les Villeneuvois par Angel Marron, alors que les esprits s'échauffent, rien de grave. Avec une très bonne prise de balle Essai de Angel Marron. de Dimitri Giglioli, qui a bien percé le rideau défensif. Et Angel Marron conclut fort logiquement ce temps fort Villeneuvois. Juste, il n'y a pas à pousser le joueur. Ok? Juste, tu fais pas ça. Si tu recommences, tu sors. Donc voilà. C'est simple.
Allez, la transformation qui va être tentée à nouveau par Alexis Posé. Un buteur qui s'élance, qui tape, et ça passe en plein milieu des poteaux. 32-0 pour les Villeneuvois. Alors qu'on joue à peine la 28e minute de jeu. Reste à 30. Time off. Partez pas avant. Au plus du temps. Allez, bon coup d'envoi donné par les Vauclusiens. Et qui force le joueur à mettre le pied sur la ligne de touche. Bonne occasion, bonne première occasion pour les joueurs de l'entente de l'UTV qui vont se montrer dangereux. Je pense même que c'est la première fois qu'ils vont rentrer dans les 20 mètres locaux. On va voir ce qu'ils vont proposer. Ok. Go. Allez, premier tenu avec une charge côté gauche. On va revenir vers le centre du terrain. On a du mal côté Villeneuvois à vouloir mettre le joueur au sol. Et ça joue côté gauche avec une mésentente. Troisième tenue à suivre. Passe là. Tenue. Lâchez. 4. Toujours 4. Avec une bonne libération de balles, mais la défense reste vigilante. Cinquième tenue, on n'a pas proposé grand chose sur ce lancement. Et côté gauche, est-ce que la défense va tenir bon? J'ai bien l'impression. Belle libération, le ballon qui vient encore. Et tout en puissance. Le pilier de l'UTV va ouvrir le score pour son équipe. On a vu voilà, qu'ils ont eu du mal à proposer quelque chose, à faire un lancement de jeu correct. Mais voilà, intelligemment, cinquième tenue, le centre côté gauche a réussi à passer les bras. Et forcément, avec 4 joueurs qui étaient sur lui, il y avait du décalage. Et en puissance aussi près de la ligne, voilà, un avant qui arrive lancé, toujours très compliqué à arrêter. Et on a pu le voir sur cette action. 32-4 au score. Transformation à suivre pour l'UTV. Allez, transformation à suivre. Le ballon qui part bien, mais qui va passer à gauche des poteaux. 32-4, toujours du coup ici au stade Max Rousier de Villeneuve-sur-Lot.
alors qu'il reste un peu plus de 8 minutes de jeu. C'est comme ça, tu mets un pied droit et tu as juste à toucher le ballon. Ben oui. Elle aurait été directe. Tu sautes, tu la touches, c'est fini. Partez pas avant! Allez, coup de renvoi donné par Angel Marron qui va chercher le champ libre. Et bonne première prise de balle. Lâchez! Debout! Attendez. Allez, on va voir ce que va proposer les Vauclusiens qui ont ça en pris confiance avec une belle charge. Et une pénalité à gagner. Et voilà, pour un tenu ralenti. Sur la ligne! Attendez. Go. Ah! Lâchez! Okay, go. Debout! Attendez. Go. Juste on se baisse un peu. Ton premier impact. Et une nouvelle bonne chaîne pour les joueurs de l'Union Trésis Vauclusienne qui vont bénéficier d'une nouvelle pénalité. Alors quel va être le choix? On va choisir de taper en touche. Ah, le ballon qui va pas sortir. Ah, grosse erreur du buteur. Et Villeneuve qui va pouvoir s'en sortir. Et pénalité pour Villeneuve. Le tenu était effectif. Et le défenseur est revenu dans le deuxième temps. Et du coup, Villeneuve va pouvoir sortir de cette zone dangereuse. Et pourquoi pas tenter d'alourdir le score à 6 minutes de la pause. Attendez. Attendez, go. Avec un très bon premier ballon. Et un tenu gagné. Allez, Rémi Tortera qui va donner à Alexis Posé qui va s'approcher des 20 mètres adverses et jouer une nouvelle fois rapidement son tenu. Angel pour Basile Abery qui feinte deux croisés et qui donne devant pour Sylvain Castet qui était attendu mais qui réussit à casser le plaquage. Et là il est bien repris, bien plaqué sur le dos. Et on entend le coach Villeneuve dire on retourne au point. Et c'est Chris McQueen qui va s'en charger, qui va gagner des mètres. Allez, qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir de jouer côté droit pour Angel Marron. Pareil, qui va donner belle libération pour Ilan Mongay. Et Basile Labéry qui tape pas sûr, mais le coup de pied est trop long. Et les Vauclusiens vont s'en sortir. Au milieu. Avec ce renvoi au mètre et tenue 0 à suivre. Ok, 0, lâchez! Attendez, as! Go. 10 un peu mis dans l'axe, s'il te plaît. Ah! Lâchez! Attendez. Go. 2! Lâchez, on se lève! Et go. 3, debout! Go. On tente du côté des Vauclusiens, on voit on n'hésite pas à faire vivre le ballon. Et on va récupérer une nouvelle pénalité. On a vu que le joueur voulait libérer. Et, Villeneuve en essayant de vouloir bloquer le ballon, on a tiré justement sur le ballon. Et on n'a pas le droit d'arracher le ballon dans une position de supériorité. On a le droit d'arracher le ballon qu'à 1 contre 1.
Juste avant la pause, les Vauclusiens vont pouvoir réinvestir le camp local. Alors on décide de donner derrière et d'aller chercher le. Et là le ballon qui est tombé ce coup-ci, ouais. Même si l'attaquant réclame un arrachage, mais non, après le ballon, comme on dit, a dégueulé à l'impact, permettez-moi l'expression. Et 3 minutes du terme, Villeneuve récupère le ballon. Attends. La tête. Qu'est-ce qu'on va décider côté Villeneuvois? Est-ce qu'on va assurer jusqu'à la mi-temps ou est-ce qu'on va au contraire envoyer du jeu? Et on va envoyer du jeu justement. Timo Papa qui prend le couloir droit et qui retrouve Ilan Mongay qui va accrocher et qui va, après une belle course de 3 quarts, finir à nouveau sous les poteaux pour le triplé pour l'arrière Villeneuvois qui revient bien en forme après sa longue période de convalescence et qui va bientôt pouvoir postuler à nouveau à l'équipe première. L'équipe première qui jouera tout à l'heure à 15h, coup d'envoi de la rencontre face au SO Avignon 13. On se posait la question de savoir ce qu'avaient décidé de faire les jeunes Villeneuvois, s'ils allaient justement attendre patiemment la mi-temps, mais non. Ils ont décidé d'accélérer, de tenter depuis leur propre 30 mètres. Et une tentative payante qui se conclut sous les poteaux. Il n'y a rien qui te le marque. « 36-4 pour Villeneuve. Et bientôt 38-4 logiquement. À 10 mètres face au poteau, on voit mal Alexis Posé rater la cible. C'est juste bête qu'ils se mettent à mêler. Transformation réussie. Alors qu'un petit problème de chrono, vous le voyez sur l'écran, donc qui est resté bloqué à 28 minutes, mais voilà, il reste 50 secondes à jouer dans cette première mi-temps. Et les joueurs de l'UTV remontent tranquillement en attendant la mi-temps. Est-ce que le renvoi va être donné? A priori, oui. Alors, est-ce qu'on va décider de taper long ou au contraire taper court pour essayer de marquer juste avant la pause? On va voir ce que vont décider. Les gars, partez pas avant. On va retenter de mettre l'ailier Villeneuvois à la faute. Lâchez, debout. Ouais, on a entendu la corne sonner, donc aux prochaines tenues, au prochain arrêt, le match sera terminé. Et Villeneuve qui tente. Et très bien joué par les Villeneuvois. Et un nouvel essai marqué alors qu'il y a un début d'altercation sur la dernière passe avec un plaquage à retardement. Je ne sais pas si on l'a vu à l'écran, mais voilà, en tout cas l'action s'est terminée par un essai pour le Villeneuve 13. Ah oui.
Alors que vous avez entendu l'essai bien confirmé par Monsieur Nico qui demande aux joueurs vauclusiens de revenir dans leur but pour la transformation. Voilà, juste avant la pause, les esprits qui sont un peu échauffés, mais voilà, rien de bien grave et rien de bien méchant. Mais voilà, nouveau carton jaune sorti par Monsieur Nico. Carton jaune nouvelle fois logique. Et l'UTV va devoir jouer les 10 premières minutes de la deuxième mi-temps en infériorité numérique. Pas eu de chance de les laisser. Allez, Alexis posé juste avant la pause qui s'élance et qui ajoute les 2 points de la transformation. 40. On a vite perdu un joueur dans la rencontre dès la première seconde de la rencontre. Donc ils vont devoir jouer tout le match à 13 avec une première charge de Chris McQueen qui va gagner une pénalité avec un arrachage. Et Villeneuve va pouvoir déjà rentrer dans le camp visiteur et se montrer probablement à nouveau dangereux. Et voilà, le but là va être de fatiguer un peu plus la défense avant de pouvoir dérouler. Mais là c'est bien joué. Petit côté avec le ballon qui est tombé avec Sylvain Castec qui avait bien transmis surpris la défense en donnant le ballon petit côté. Mais la dernière passe c'est un peu trop à plat pour le soutien qui ne peut pas l'attraper. Et Rémi Tortera, le jeune junior qui commet un en avant. Mais bon, voilà, les intentions sont claires pour Villeneuve qui a décidé d'envoyer du jeu même à 3 de moins, et si vous voulez. de marquer. Que la ligne avant. Hein. Il en faut toujours un là. Sors, je suis obligé d'y être. Je suis obligé d'y être. Allez, hein oui. 1, 2, 3. Vous, et c'est bon. Oui. Ça, c'est là pour nous, là. Par contre, soit tu te mets à mêler là-bas, soit tu te mets derrière. Allez, Tu te mets mêlée pas dans la mêlée du tout en fait. au niveau des 15 mètres. Monsieur Nico Soit tu te mets dans la mêlée, soit tu te mets on pas. entend qui donne les Jouer. consignes au troisième ligne de bien se mettre à mêler. Le ballon qui Le ballon il est sorti. Alors dans tous les cas. sort. Petit côté et le ballon qui est tombé. Et première faute de main. Et faute de main qui peut s'avérer préjudiciable dans ses propres 20 mètres. Qui choisit de la mêlée au niveau des 20 mètres. Je commence à mettre des pénalités. Je vais juste. C'est bon, on est à 4. Ben là, c'est bon. Après, tu peux être à côté de la mêlée. Vous êtes 3 de moins. Il n'y a pas de souci. Quand tu veux. Allez, Angel Marron qui va introduire ce ballon. On décide de jouer petit côté. Alexis Posé qui donne à Angel Marron. Et c'est Papa, l'ailier Villevoix, Timéo Papa qui va conclure cette belle action dans la Gadoue. Alors vous avez dit en début de rencontre qu'il y avait beaucoup plu ici à Villeneuve-sur-Lot. Et voilà, vous pouvez voir que dans les embuts, le terrain est gras à souhait. Il n'a pas le droit. Je l'ai laissé, normalement il n'a pas le droit. Ah là là. Ouais. S'il te plaît. On va pas finir. Ce que j'en disais, ce qu'il a fait là-bas, il se met à mêler, après il prend le ballon derrière la mêlée. Le second, il n'a pas le droit de le faire.
Je l'ai laissé. Bon. Après, ils se sont mis à mêler. C'est le second qui s'est sorti pour prendre le ballon pour jouer. Même si le ballon il est sorti. Allez, Alexis Posé, côté droit, qui va essayer d'atteindre la barre des 50 points déjà dans cette rencontre. Le buteur Villeneuvois qui s'élance, qui tape et qui va réussir cette transformation. Belle transformation réussie par Alexis Posé. 50-4 en faveur de Villeneuve 13 alors qu'il reste 35 minutes à jouer dans cette rencontre. Après, le problème c'est que le ballon il est sorti donc n'importe qui peut le prendre. Ouais. Un joueur de la mêlée. Et celui qui introduit oui et l'autre pas obligatoire. Ouais. Ouais. Partez pas avant. C'est ça. Allez, coup de renvoi donné par l'UTV. Ballon bien capté par Basile Abéry qui va donner à son capitex Sylvain Castex Cordelier qui va pas aller au défi, qui va faire des petits crochets pour essayer de gagner son tenue. Chris McQueen, lui, il va pas se poser les mêmes questions. Il va rebondir à l'impact. Et gagner son tenue. Belle prise de balle du pilier Villeneuvois. Et on va jouer côté droit avec Angel Marron. La passe sautée compliquée, mais voilà, c'est bien récupéré par Timéo Papa, qui est compliqué à plaquer un contre un. Et qui va être repris sur la ligne médiane. Ok, go. 8 hors jeu, 8. Et belle percée de plein axe. Voilà, le soutien qui était là, mais on a préféré donner. Et Aylan Monguet qui va être plaqué au moment de faire sa passe. Et Avignon s'en sort. Et on va lancer la contre-attaque, mais on a 80 mètres à remonter pour se montrer dangereux. Et c'est dommage pour les Villeneuvois. Belle percée de Dimitri Gioli à plein axe, mais le pilier aurait pu, je pense, chercher du soutien et ne pas essayer de jouer solo. Et le problème, c'est que c'était un peu trop tard quand il a décidé de la donner. La défense était déjà revenue et il a demandé n'a rien pu faire. Allez, Basile Abéry au plaquage qui a essayé d'arracher le ballon à un contre un. Lâche 3, debout. Il y a tenu 3 à suivre au niveau de leur propre 40. Nouvelle libération. Et la défense était vigilante. Lâche 4 à jouer quasiment au niveau milieu de terrain. Mais on ne sait pas trop quoi faire. Ça libère pas mal côté vauclusien. Coup de pied à suivre. Et Ilan Monguet qui va prendre le ballon et qui va tenter de relancer. Et qui est bien repris par l'ailier adverse. Qui l'a repris par le maillot pour le mettre au sol. Alexis Posé qui va prendre le ballon, qui va chercher à gagner des mètres, à jouer rapidement. Son tenue, on est au niveau des 40 mètres. Rémi Tortera qui démarre, qui donne à Angel Marron et qui donne devant assez gros, assez avant. Allez, on décide de jouer petit côté. Et Angel Marron qui tape tout dans la chaîne. Troisième tenue, mais un bon coup de pied qui va mettre la pression sur l'arrière vauclusien qui préfère dégager en ballon mort. Très bon choix de jeu du débit d'ouverture Villeneuvois qui va permettre à son équipe de réinvestir le camp des visiteurs.
Quand je le dis, hein. Attends. L'équipe est revenue. Les gars, partez pas avant. Alors on va sous les poteaux qui Ça, va être les gars. tapé. Hein, on décide de chercher la touche, mais le ballon est tapé directement. Il y a Donc on va pénalité, partir elle est sur une directe. pénalité Le en ballon sort faveur de direct. Villeneuve à 10 mètres Et en Malik, face des Malik, poteaux. tu partiras pas en jeu aussi. Alors que Villeneuve joue Il y a pénalité. Ouais, mais toujours en supériorité numérique. Il y a pénalité à 10 encore une mètres minute. parce qu'elle sort directement. Non, mais je pense Alors, quel va être le choix des Faut ce qu'ils veulent. Hein. Villeneuvois qui contre, peuvent on soit passe à jouer à la main, soit chercher la touche, mais difficile de. Tu joues- Ou sinon de prendre une mêlée pour mobiliser Alors, des attends, ça, je joueurs. le dis. Je pense qu'on Les gars, va jouer à la main. Les gars, je suis tout seul dans là. Et c'est part Chris en mode McQueen qui 8 va hors jeu, se charger de 8 prendre le hors premier jeu. ballon, qui va charger et qui va terminer sa course. Belle course du pilier Villeneuvois qui casse le plaquage et qui plonge au pied des poteaux. Ah, on sent que la défense vauclusienne a du mal là. Alors qu'il reste encore une demi-heure de jeu. j'ai laissé un bon avantage. Et Villeneuve qui va, je pense, engranger maintenant les points au tableau d'affichage. C'est bon quand même. Ouais. Ah bah oui. Transformation réussie pour Villeneuve. Une nouvelle fois par le centre, Alexis Posé. Et 56 à revenu 4 à 111. en faveur des jeunes Villeneuvois. Alors que l'UTV va être une nouvelle fois à égalité numérique avec le retour sur la pelouse du Bani qui avait pris Sur la ligne, un carton jaune juste avant la Sur la pause ligne, pour un Loti. plaquage à retardement. plus ça va, plus tu recules. Alors rapproche-toi de la ligne, le T. Alors monsieur Nico Tatillon qui demande au buteur de bien placer son ballon Partez sur pas la ligne. avant. Et c'est reparti. Coup d'envoi donné long. Et c'est Basile Labéry qui sera dessous et qui va donner au dernier marqueur, Chris McQueen, qui va pas se poser de questions, qui va aller tout droit. Lâchez. À toi, debout. Et on peut voir Attendez. qu'il a Go. demandé Molki à se proposer. Et il fait la passe. Juste avant l'impact, c'est bien joué de la part du pilier Villeneuvois. Lâchez, Et debout. Louane Tropena qui va essayer de Attendez. se dégager du tenue pour jouer rapidement. On joue petit côté. Angel qui donne à Alexis Posé. Et ça passe. Romain Maillard. Qui est bien repris. Un plaquage peu académique, mais un plaquage réussi. Et Alexis Posé qui va rechercher milieu de terrain, qui va gagner mètre, qui va casser le plaquage à 1 contre 1. Et c'est bien plaqué par l'arrière vauclusien. On va jouer côté gauche. Angel Marron qui appelle ce ballon, qui transmet à Basile Abayri. Il y a le surnombre de l'autre côté. Et qui est conclu en bout de ligne par l'ailier Villeneuvois, Clément Tortera. Nouvel essai marqué par Villeneuve. On a bien vu qu'il y avait un surnombre grand côté, on l'a bien exploité. Et c'est très bien conclu en bout de ligne. Ils se sautent tous les deux dessus. Le plaquage est bizarre. Hein. Ouais. Et il arrive les bras ouverts, qu'est-ce que tu veux dire? Allez, 60 points déjà ici à Max Rousier pour les verts et blancs. Hein? Là-bas? Non, il arrive comme ça. Le problème, c'est qu'il a les bras ouverts. Non, là-bas, je te parle. Sur le plaquage sur l'ailier. Ah. Quoi? Non, comment? Ouais. le ballon d'arrêt. Par contre, tu peux essayer à demander à retrouver un drapeau. Il est mort. Il a un morceau. Ouais. Ah ouais, il y en a.
Hein? Ouais. Allez, transformation compliquée cette fois-ci pour Alexis, posé complètement en bord de ligne. Avec que va faire le buteur local. On a vu aujourd'hui qui était en forme et qui avait du mal sur les coups de pied longue distance. Un ballon qui s'élance bien, qui prend la direction des poteaux et qui passe juste à côté des perches. 64-4 du coup pour les Villeneuvois. Alors qu'il reste un peu plus de 25 minutes à jouer dans cette rencontre. Alors qu'on vous rappelle à 15 h la rencontre de Super 13 à suivre. Une rencontre qui devrait être plus serrée, on l'espère, que celle-ci. On peut louer le courage, en tout cas des Vauclusiens qui ne baissent pas les bras. Du gauche. On voit des visages grimaçants, mais Si tu veux. Partez il pas faut avant. tenir voilà, jusqu'au fin de la rencontre. Allez, coup d'envoi Ok, fais tapé 10 mètres. à 10 mètres, bien joué Y a pas de et souci. bien récupéré Lâche. Ok. par les Vauclusiens. Hop. Et Ilan Malkia Ok, qui alors, a, en se Ouais, mais c'est replaçant, pas grave. qui a On touché est le bon, ballon, touche donc le c'est une ballon. pénalité à suivre Allez. pour l'UTV. Il y a pénalité parce qu'il touche le ballon. Bonne prise de risque qui a été payante. Et À 10 on mètres. peut voir, Attends. je louais le courage il y a quelques secondes et ça se confirme. Allez, première prise de balle avec une croisée. Et une nouvelle libération. Ça a beaucoup libéré aujourd'hui. C'est bien plaqué Lâchez la main sur le ballon. par la défense. Les gars, recule. Go. On rejoue grand côté. Avec un coup de pied assez surprenant de la part du pilier au premier tenu. Un coup de pied surprenant et pas très Avec moi, attendez. inspiré. Et on voit le petit La passe côté est joué bonne. par Basile Abéry qui essaie de passer Gauche. les bras après contact. Et le ballon 10-20 finit en milieu. touche. Une prise de risque un peu inutile côté Villeneuvois. Il y avait le surnom C'est un tenue. qui était fait. Les gars, c'est un On tenue. est juste à jouer un 2 contre 1 C'est un tenue simple. ici. On a préféré créer du spectacle, comme on peut dire. Allez, Allez, tenue gars. à suivre du coup pour Attends. Ok. les joueurs de l'UTV. Go. Par contre, on fait Et l'effort on de va jouer du talonner. petit côté gauche. Lâchez la main sur le ballon. Attendez. Ok, go. 10, on revient. Allez, tenue de long, dans les 10 mètres, on est à 8 mètres de la ligne d'en but. On joue côté droit. Il y a le surnom côté droit. Belle libération. Et le 2 contre 1 à jouer. Et le joueur qui est bien repris. 3 à 10 mètres. Assez dommage pour lui. Il avait juste à plonger. Il a 3 à 10 préféré mètres. d'abord rafuter avant de marquer. La défense a très bien bloqué les bras. Troisième. Ok. Allez, du Go. coup, on revient sur les 10 mètres. Parce que le joueur était bloqué dans l'embut sans pouvoir aplatir. Les mains. Tenue 4 à suivre en onde devant en puissance. Et une nouvelle fois, a priori, ouais, le joueur est encore 5e à 10 bloqué mètres. sur le dos sans pouvoir 5e à 10 aplatir. mètres au sifflet. Et on va Au jouer sifflet, 12. le au 5e sifflet. tenu. Alors est-ce On qu'on va jouer à la main, est-ce qu'on va taper? Que va être 5e. décidé? Allez, ça joue, ça tape côté gauche, c'est bien tapé. On attend le rebond. Et arrière. Ah, c'est dommage pour Et en avant les du joueurs bleu. Vauclusiens qui Quand il la récupère, avaient touche une avec belle la main, opportunité. il y en a un du bleu. mais Ça a commettent tenu de position au 20 mètres. une faute de main juste avant de pouvoir Non, c'est un tenu ici. se montrer réellement dangereux. Et Villeneuve va pouvoir s'en sortir par une tenue de transition sur leurs 10 mètres. Un tenu. Ok. Attendez, go.
Ah, Louan Troupena qui perce, plein axe. On a bien vu que c'est servi du soutien pour créer le décalage. Rémi Troupena derrière le tenu. Ah, l'exposé qui revient inter, qui casse le rideau. Et par contre, qui réussit à récupérer le ballon acrobatiquement avant qu'il ne tombe. Rémi Tortera, pardon, j'ai dit Troupena juste avant. C'est Rémi Tortera qui redémarre une nouvelle fois. Alex Posé qui donne côté gauche. Angel Marron pour Basile Labéry. Il y a un gros surnombre côté gauche. Et je pense qu'on va avoir un nouveau carton jaune, parce que c'était clairement un acte d'anti-jeu. Le joueur qui était clairement hors jeu et qui a décidé de couper l'action. Voilà, c'est logiquement sanctionné de. Sauf que c'est l'anti-jeu. C'est le troisième carton jaune concédé par les. Il n'y a rien du tout, ils sont en place, c'est fini. Par les joueurs de l'UTV. Celui-ci est logique, parce qu'il y avait clairement une occasion d'essai. Les gars reculent. On a vu Basile qui aurait pu donner un peu plus tôt, qui a préféré porter un peu plus. Tu Ça veux la va être main? encore Attends que je recule. compliqué physiquement pour les visiteurs. Ok, go. Allez, on joue côté gauche. Il y a un gros surnombre à jouer côté gauche. Ils l'ont vu. Et Loris Artisan qui va conclure ce temps fort Villeneuvois en inscrivant et en plongeant derrière l'embut pour un nouvel essai. Il est hors jeu dans la ligne, il appelle le ballon. Ah ouais, c'est pas mal. C'est comme un NRL, il a eu la même chose, tu te rappelles? C'est beau. Ouais. Ouais. Il se met dans la ligne, il appelle le ballon, non mais. Hein? Le carton jaune. Ah, mais non, mais en plus, il appelle là-bas. Là. Ben oui, c'est pour ça que je mets le jaune. Il se met dans la ligne, il appelle le ballon. Un petit jeu. Alors qu'il appelle le ballon qui se met dans la ligne. S'il n'est pas hors jeu, c'est pas grave. Sauf que là, il est hors jeu. Ah, il se met comme s'il voulait attaquer avec eux. Voilà. La transformation est complètement manquée. Et on en reste du coup à 64-4 en faveur de Villeneuvois. Ah putain, c'est incroyable. Ah mais tu m'étonnes. Je pense que ça passe. Parce qu'il y a un moment de deuxième. Je mets un arc-en-ciel en plus. Partez pas avant. Ouais, ballon. Allez, c'est reparti. Avec Chris McQueen qui est, comme tout à l'heure, qui va bien porter le ballon. Rebondira à l'impact. Là, on tient pas la main. Et tomber coup de genou alors qu'on entend les joueurs d'Avignon se féliciter. Lâchez. Axe. Attendez. Allez, Angel Marron qui décide de jouer petit côté. Donc, Un contre un. Ça repart à 0. bonne prise de balle de Louan Troupena. On a vu que le décompte des tenues était reparti à 0. Ok, go. Allez, Ilan Moalkia qui arrive à passer les bras libérés pour Chris McQueen qui va être repris sur la ligne médiane. Go. Alors que derrière le tenu, Hugo Granero a fait son retour. Lâchez. Lâchez les gars. Go. On décide de jouer petit côté, longue passe sautée de Basile Labéry avec une passe qui
Oh, le voleur. C'est derrière. Ok, Avec une passe qui était on va dire à plat, voire légèrement devant. Et le 2 contre 1 qui est assez mal joué, mais le Clément Artisan, pardon, pas Clément, c'est son frère. Loris Artisan qui arrive à récupérer le ballon en 2 temps et qui inscrit un nouvel essai personnel. Je crois que pour lui c'est déjà le 3e ou 4e de la rencontre. Ben là-bas, je l'ai laissé, t'as vu, il traverse le tenue. Ça y va? Ça, il est KO. Attends, j'ai arrêté le temps. Mathieu, t'es où? Non, j'arrive. Il a pris le crampon dans la bouche quand il a voulu faire la cuillère. Mais t'es pas le voir? Non. Non, tu demanderas à la photographe si elle t'a. Ça se voit, en photo, ça rend mieux. Ah, je suis sûr, ça rend mieux. Ah, il court pas vite, le lien, j'ai failli le voir. Par contre, quand tu traverses comme ça, du tenue, alors que tu n'es pas sanctionné, tu n'as pas le droit de traverser comme ça. J'ai pas fait de tenue là sur cette chaîne. Non, si, juste avant. T'es sur le côté, tu passes par-dessus le joueur. C'est même pas la tortue, en fait, il traverse. Tu manges la main ou pas, Benchen? Ouais, attends. Tu manges la main ou pas, Benchen? C'est quoi qu'il faut pas que je mange la main? En fait, t'as pas le droit de traverser. T'étais de ce côté. Et de faire comme ça? Ouais, de tourner sur le joueur. Alors, c'est pas un turtle, mais pas loin. Laissez-le sur l'angle, s'il vous plaît. Ah, il comprend toi. C'est bon? Vas-y. C'est bon? Oui, tu sais les joueurs. la soigneuse? Bon? Ok. Alors que le temps est arrêté pour Franchement, au foot, c'est pas mal. une blessure. On a pu voir Ilan Mwalka vouloir tenter la transformation et se manquer complètement avec un tir à ras du sol. Il a pris le crampon dans la bouche. Et le pilier se fait chambrer par ses coéquipiers et ses adversaires. « 14 minutes encore à jouer dans cette rencontre. Et Villeneuve mène très largement 68-4. Alors qu'on vient de voir la sortie pour l'échauffement Je de pense aussi, si tu saignes un peu, ouais. l'équipe première mais à l'intérieur. d'Avignon. À l'intérieur, tu vois. Ah, Dans ouais. une belle tenue blanche et bleue. Partez pas avant! Allez, c'est reparti. Coup de renvoi qui est une fois donné côté gauche pour Basile Aberry qui contrôle bien le ballon. Et qui décide de feinter, de transmettre pour Loris Artisan qui perce. Est-ce qu'il va chercher le soutien inter qui donne à Basile Aberry. Basile Aberry qui va feinter, qui va jouer en solo et qui va plonger derrière l'embut. C'est très bien joué. On a vu côté petit côté que c'était pas monté correctement. On s'attendait à l'UTV à un défi physique des avants. Et on a surpris la défense et ça finit directement sans tenue sous les poteaux. Il va te noyer à force. Tiens. Ça va, j'y suis. Ça peut être très long. Oh oui, ça fait bon, hein. Et là, c'est les dans la récréation. Qu'est-ce que tu veux? Voilà. Allez, transformation réussie par Basile Labeiri qui s'est chargé de convertir son propre essai. Ah ouais, d'accord. 74 à 4 à 12 minutes du terme de cette rencontre
à sens unique. Les bouteilles, par contre, dehors. Attends. Il sort avec les bouteilles. Partez pas avant. Ah, lâchez. Attendez, go. Antoine, reviens, t'es pas dans l'axe. Anthony. Ok, c'est bon, tu peux y aller, t'as fait 10 mètres. 2. Lâchez. Attendez, go. Tenez. Lâchez, 3. 3, remets ton maillot. C'est pas grave. Go. Par contre, on n'essaye pas de mettre un coup de pied, tu prends un carton jaune sur ça. Allez, on joue côté droit pour les Villeneuvois. Il a Je le Longuet vois. qui va essayer de faire le décalage pour Timéo Papa, côté droit. Et qui va être repris. Lâchez. On a vu que le 1 contre 1, la Go. bonne défense à chaque fois de Angel Baron qui a voulu tenter de rejouer petit côté. Mais ça passe à heurter Allez, touche le dos, c'est Timo pas Papa grave. qui était en train de Ouais, il se y en a relever de son tenue, qui se plaignait de crampes. 18 milieu. Et ça va être une mêlée à suivre en faveur Mêlée, pour vous. des joueurs de l'UTV qui vont Pas grave. devoir repartir de leur Allez. propre 10 mètres. Bah oui, en avant de... Non, c'est pas le dos. C'est Alors après que quand il la ramène vers lui. les joueurs vont être à nouveau Il à touche 13 le dos, contre il touche le 13. dos. Là-bas. Et milieu, c'est là-bas. Malik, le milieu, c'est là-bas. À l'entame des 10 dernières minutes. Ah oui, le chrono, il y a un léger décalage de 3 minutes au chrono. Mais il reste pile poil C'est 10 cool, minutes après, ici quand il prend le à ballon, il Villeneuve va sur l'autre dans cette rencontre. Il fait rouler. Mais non, il touche le dos, il touche le dos. Allez, les gars. Hop, la magie du montage. Par contre, Le chrono qui C'est toi a, qui la récupère. Toi, t'as pas... qui a retrouvé mêler. le temps correct. Alors, ça serait... Alors, non. Lui de ce côté, plutôt. De ce côté. Voilà. Et enlève ta chambre, mon beau. Ah, je l'enlève, je la mets où Et là, le ballon il passe pas, les gars. Allez. À mêler, les gars. À mêler, quand tu veux. Out. Eh ben. Eh, lâchez. Go. 19, axe. 19, on revient. Là va. Allez, là. Nouvelle faute de main des Ok. Vauclusiennes. Alors, Zéro, sur leurs 20 lâchez. mètres, Attendez, en tout, ils ont voulu tenter de 5, secteur jeu, surprendre la défense. Mais la défense était bien Ok, c'est vigilante. 2. Chris McQueen qui va Lâchez. chercher le point. Et on voit que les joueurs sont prêts pour jouer à grand côté. Basile Avery qui donne à Angel Marron qui va feinter la croisée. Double feinte de croisée. Et qui donne admirablement bien à son avant qui s'était proposé et qui est bien arrivé dans le bon tempo. Très bel essai de Louan Troupena qui vient à son tour aggraver la marque pour les Léopards. Ça sert à rien de parler. On le disait aujourd'hui que la rencontre allait être très compliquée pour les joueurs vauclusiens et voilà Villeneuve qui a parfaitement Ok. su exploiter leur supériorité physique et le dynamisme et qui ont réussi voilà, comme il leur était demandé à ne pas tomber dans la facilité, à engranger les points. Et depuis le début du match, on voit que les jeunes Villeneuvois restent appliqués, ils ne font pas non plus n'importe quoi, ils tentent à bon escient, tentent les bons coups et c'est souvent payant aujourd'hui, donc bravo à eux. Qu'est-ce qu'il y a? Partez pas avant.
Lâchez les mains. Ok, go. Allez, ça repère d'entrée pour les Villeneuvois. Est-ce qu'à la course il va réussir? Non, il décide de revenir inter, de trouver du soutien et il le trouve. Mais Hugo Granero est repris juste à 1 mètre de la ligne. Les mains. On décide de jouer côté droit, la passe est assurée. Et Angel Marron va à son tour conclure cette belle attaque, cette belle prise d'intervalle. Et voilà, scoré une fois de plus. Aujourd'hui il était dans l'organisation Angel. Et là il conclut parfaitement cette nouvelle attaque. Ça, c'est sûr. Alexis Posé qui va essayer d'ajouter une nouvelle fois les 2 points de la transformation à 5 minutes du terme de la rencontre. Et non, le poteau qui est trouvé par le buteur. On en reste du coup à 84-4 en faveur des Villeneuvois. 80 points d'écart. Voilà, une rencontre à sens unique, mais une rencontre quand même agréable à suivre. On est les joueurs et les 2 équipes sont restés focalisés dans la rencontre. Vraiment vigilant parce qu'ils peuvent faire n'importe quoi. Ouais. Partez pas avant. Allez, coup de renvoi qui est donné. On va chercher une touche indirecte, mais c'est bien récupéré par Clément Artisan qui va se faire plaquer par, excusez-moi, Okay, go. Loris Artisan. Clément, comme je disais tout à l'heure, c'est son frère avec qui je joue à Clairac. Allez, Chris McQueen, milieu de terrain, qui est dur à plaquer, qui va gagner des mètres, qui continue. Et voilà, qui a gagné encore 10 mètres supplémentaires après contact. Angel Marron, côté droit pour Luan Troupena, qui a perdu ses appuis, qui est repris. Pas de. Go. On reste pas en contact, tout 4. Angel Marron qui a cherché Ilan Mongay à l'intérieur du tenu, mais qui la défense veille au grain. Go. On va décider du coup de jouer côté gauche. Basile qui feinte la passe, qui s'engage, qui saute, mais la passe est trop haute pour son ailier qui ne parvient pas à attraper cette balle. C'est un tenu 10-20 milieu. Milieu. C'est Rémi Tortera qui a pris la place de son frère sur l'aile. Et c'est vrai que c'est un petit gabarit, Rémi. Oui, c'est un tenu. Allez, 3 minutes, 40 secondes encore à jouer dans cette rencontre. L'UTV qui va essayer de sortir. On prend le risque, on essaie d'ouvrir. Attendez. Les gars, recule 10 hors jeu. Go. Go, lâchez. Les contacts sont rudes, même en fin de rencontre. Go. On sent que Villeneuve veut continuer à marquer. Voilà, c'est contact rude mais correct. Attendez, go. Allez, long coup de pied, on va essayer de surprendre la défense avec peut-être une 40-20. Bien sauvé par Ilan Mongay. Le ballon va toujours derrière. C'était assez surprenant, mais il a quelques centimètres près, la 40-20 était trouvée. Lâchez. Mais Ilan Mongay a acrobatiquement réussi à sauver cette balle. Allez, on joue petit côté. Allez, Lohan qui s'engage, qui fait une toupie. Et on voit que... Debout. Lâchez. Debout. Go. Que la défense a du mal à se replacer. Alors on va jouer côté gauche, plein milieu du tenu. 2 contre 1, il la garde. Et il réussit à terminer sa course sous les poteaux. Bel essai de Dimitri Giglioli.
Attends. Alors qu'on Oh, sent t'as que pas Villeneuve rendu a envie d'aggraver la marque. Attends. On a vu Angel Là, Marron qui voulait là, tu taper peux la mettre là. transformation en drop Tu peux un drop, oui. Là. et qui va tenter justement un drop et la transformation qui va passer. Essai de Dimitri Guignoli. 90 à 4 en faveur de Villeneuve 13 alors qu'il reste à 1 minute et 30 secondes à jouer. Time off. Partez pas avant. Allez, dernier coup de renvoi de cette rencontre Attention les gars. qui est tapé loin. Et on sent que Villeneuve a encore envie d'aggraver la marque. Et Chris McQueen qui va prendre le ballon et qui est bien repoussé cette fois-ci par la défense. Il n'y a pas de problème. Attendez. Go. Dimitri qui Là-bas. Hein? va essayer de faire la passe, mais son coéquipier n'était pas attentif. Et on va se diriger tranquillement vers la fin de cette rencontre. Il ne reste plus qu'une quinzaine de secondes au tableau d'affichage. Oui, c'est une mêlée. Time off. Allez, à mêlée. Alors que le temps est arrêté par Monsieur Nico à 1 seconde du terme de la rencontre. Avec une mêlée à suivre du coup pour cet en avant de Rémi Tortera. Oh les gars, à mêlée. Du coup, c'est De ce Avignon côté, qui aura de ce côté. le privilège de terminer cette rencontre avec C'est lié, oui, t'as le droit aussi. le ballon. Eh, par contre, ça non. Ok. Allez, à mêlée. Ok. Quand tu veux. Out. Allez, ça joue. Dernière Petit action. côté, dernier tenu. Ouais. On tente de libérer. Voilà, l'attaquant est bien repris. Et coup de sifflet final